Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser l'outil Quick Target. Cet outil n'est pas encore visible dans la barre qui se situe sous les Q. Avec tous les autres Quick Tools, il va aller se placer entre le Quick Trace que nous avons vu dans une précédente vidéo et le Quick Timeline. Donc il n'apparaît pas pour l'instant parce que pour des raisons de sécurité, il faut le configurer avant de pouvoir s'en servir. Donc les premières étapes pour configurer le Quick Target, d'aller dans les paramètres et d'aller dans les zones de projection. Si vous allez tout en bas, vous avez ici la zone 30 où il est écrit les faisceaux qui sont ciblés. Donc c'est pour faire des faisceaux fins qui vont aller taper sur des miroirs dichroïques ou dans des endroits précis qui sont protégés pour pas que le laser puisse abîmer la matière sur laquelle il va taper et où on est sûr que personne n'ira parce qu'on peut faire ainsi avec l'outil Quick Target des faisceaux avec un seul point avec toute la puissance du miroir, et donc ça peut être très dangereux déjà pour les personnes car ça peut soit brûler la peau, soit brûler les yeux, mais aussi pour les matières parce que si vous tapez sur des matériaux inflammables noirs ou même gris, si votre laser est très puissant, ça peut très bien prendre feu. Donc la première étape va être de configurer cette zone 30, donc Targeted Beams, dans laquelle les faisceaux vont être envoyés uniquement. Donc on va faire une correction géographique, une position, on va déjà réduire la taille, voilà, et on va la mettre plus haut, vu que la plupart du temps, tous les miroirs sont placés en hauteur. On va réduire sur le côté, voilà. Donc en faisant déjà ça, on va s'assurer que aucun des faisceaux qu'on pourra envoyer n'ira dans la zone située en dessous, cette zone où il peut y avoir du public. Donc au moins on est sûr que même si notre faisceau, pour une raison ou pour une autre, on lui fait taper très très bas dans cette zone, il n'ira pas dans la zone où il y a du public. Donc ça sera déjà un premier système de protection. Donc on commence toujours par régler cette zone dans laquelle vont être affichés les faisceaux. Une fois qu'on a fait ça, on retourne dans les paramètres et cette fois, on va aller dans les paramètres des faisceaux du Quick Targets. Donc ici, QuickShow vous avertit que de 1, l'utilisation de cet outil est dangereux et qu'il faut donc le faire en connaissant exactement ce qu'on fait afin d'éviter, comme je vous disais, d'envoyer des faisceaux sur des matières inflammables ou plus dangereusement sur des personnes. Donc en prenant tous les soins pour être sûr que lors de l'utilisation de cet outil, aucun des faisceaux ne peut être dangereux. Donc on clique sur la petite case et on a droit à cette fenêtre. Donc l'outil Quick Target va vous proposer de créer jusqu'à 32 faisceaux. Donc on peut les voir ici, tous numérotés jusqu'à 32 et on les retrouve sur le côté. Donc pour l'instant on voit donc qu'ils sont tous alignés avec une petite croix. Ça veut dire qu'ils ne sont pas valides. Donc on peut, si je fais afficher maintenant, j'ai strictement rien qui est envoyé vu que j'ai rien qui est sélectionné. Donc quand on veut activer un faisceau, on va le sélectionner. Donc là on voit pas bien mais il y a écrit non activé. On sélectionne le 1, on prend où on veut, on va prendre le 1. Et je vais faisceau cible activé, donc ça va activer mon faisceau. Donc là on voit bien que j'ai plus ma petite croix qui dit donc que mon faisceau est activé. Et si maintenant je le sélectionne et je fais afficher, j'ai donc un faisceau. Si je le désactive, j'ai plus rien. Donc mon premier faisceau est activé. Et je vais donc prendre ma souris et je vais pouvoir le déplacer comme ça à droite ou en haut en bas, à droite à gauche pour aller le faire tirer à un endroit précis sur un miroir, sur une zone qui ne craint rien ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez faire à la souris, droite-gauche comme ça. Après vous avez ici, vous voyez, vous pouvez utiliser CTRL et SHIFT pour avoir une résolution encore plus élevée. Et vous pouvez utiliser ici position X et Y, où vous allez pouvoir faire un réglage encore plus fin à l'unité près. Et ici pareil pour le haut et bas. Vous allez pouvoir ainsi cibler parfaitement l'endroit où vous êtes. Parce que à la souris comme ça paraît facile, mais si votre cible elle est à 50 mètres, ça se joue au millimètre sur votre écran. Donc il faut mieux avoir la possibilité de régler comme ça. Donc la première étape que je vous ai fait faire, c'était de régler la zone de projection. Et en ayant réglé cette zone de projection, donc déjà on voit ici qu'on utilise bien la zone 30 qu'on vient de configurer.
Et surtout, cette zone fait que même si je vais tout en bas de ma grille ici, je sais que le faisceau n'ira déjà pas dans les gens, vu que j'ai réglé ma zone au-dessus des gens. Donc, je peux prendre mes 8 premiers faisceaux, les activer, voilà, et les placer. Donc, je les sélectionne un par un, j'active, et je place vite fait. Voilà. Alors, je fais ça très mochement, hein, parce que je fais ça vite. Hop. Il n'est pas activé. Et le 8, je le déplace ici et je l'active. Donc, j'ai placé mes 8 faisceaux en prenant soin de les faire tirer donc, sur des endroits précis qui sont prévus à cet effet. Et quand je sélectionne un faisceau, donc là si je les sélectionne tous, je vais voir sur ma prévisualisation, hop, mes 8 faisceaux, donc on voit que c'est un peu tassé là. Je prends celui-là, hop. Je fais quelque chose de beau même si ça servira jamais. Voilà. Et donc pour chacun des faisceaux, en fait, on voit ici la puissance relative. Donc en fait, c'est la puissance de chaque faisceau. Pour des raisons de sécurité, Pangolin a donné une puissance de 10% à chacun des faisceaux lors de l'activation. Donc pour ça, ça évite encore des risques si jamais quelqu'un se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Quand vous activez votre faisceau, vous êtes à 10%. Donc toujours, toutes ces étapes de sécurité vous empêchent pas bien sûr vous de faire très attention quand vous allez activer le faisceau. Donc déjà pas le faire quand il y a du public, et quand vous allez activer le faisceau, prévenir les gens qui se poussent pour pas qu'ils puissent se prendre le faisceau dans les yeux ou même sur la peau. Avec certains lasers très puissants, vous pouvez simplement brûler la peau des gens. Donc tant que vous faites vos réglages, vous vous mettez à 10%, ou si vraiment vous avez besoin d'un peu plus de puissance pour pouvoir vous tirer, vous montez la puissance, mais vraiment au minimum, simplement qui vous suffira à voir où vous envoyez votre faisceau. Et une fois que tout est réglé, que vous êtes sûr que vos faisceaux tapent exactement où vous voulez, vous les sélectionnez un par un, et à ce moment-là, vous mettez la puissance désirée. Donc, la plupart du temps, on peut mettre 100%, mais on n'est pas obligé. On met ce qu'on veut comme puissance pour avoir simplement le rendu qu'on souhaite. Donc, voilà comment on va activer chacun des faisceaux. Donc, on peut en désactiver jusqu'à 32, on peut les placer où on veut, en sachant que vu qu'on a créé notre zone de projection dédiée à ces faisceaux, normalement, on ne peut vraiment pas aller dans le public. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, je les éteins, clique sur OK, et à ce moment-là, on voit bien que le Quick Targets est apparu ici. Je vais pouvoir le sélectionner. Donc comment ça se présente? Vous avez en fait ici une représentation des 32 faisceaux qui sont disponibles. Donc on voit bien aller jusqu'à 32, et on voit aussi que sur les 32 faisceaux, je n'ai activé que 8 faisceaux. Les 8 premiers sont activés, et les autres, je ne les ai pas validés, je ne les ai pas placés, donc ils sont en rouge. Je ne peux rien faire dessus. Voilà, cible inactive, il faut d'abord les configurer. Maintenant, je vais pouvoir, pour chacun des faisceaux, donc les faisceaux de 1 à 8, je vais pouvoir leur donner une couleur, l'allumer ou l'éteindre. Hop, donc vous aussi, vous choisissez votre couleur. Là, vous voulez du rouge, du jaune, du bleu. Donc là, vous voyez, vous avez le rendu. Donc sur cette étape, j'ai ce faisceau-là qui est bleu, et si je mets un violet ici, hop, il apparaît en violet ici. Si je fais afficher maintenant, ça l'envoie sur mon laser. Et je vais aller sauvegarder ma création dans la page où il y a écrit Targets. Dans Atmosphérique, vous avez une page Targets qui est proposée par l'équipe Pangolin, avec certains accès, certains effets déjà préparés pour justement les faisceaux. Donc bien sûr, si vous n'avez pas configuré vos faisceaux, vous aurez accès à cette page, mais vous n'aurez rien qui va sortir, parce que tant que les faisceaux ne sont pas validés, aucun de ces queues vont être activés sur les faisceaux. Donc j'aime bien ce que j'ai fait avec mes deux faisceaux, arrête-toi, avec mes deux faisceaux violet et bleu. Et comme d'habitude, je le glisse, je le dépose, je clique ici, j'ai mes faisceaux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on aime bien, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des animations. Donc, ici on a un pas 1, et je veux créer un pas, donc je vais cliquer sur le petit bouton plus. Hop, donc j'ai bien maintenant 2 pas.
Et je vais faire simplement un pas avec les nombres impairs en orange et un pas avec les nombres pairs en jaune. Et maintenant, je clique play. Hop, donc je vois ici mon rendu. J'arrête ça, je fais afficher. Et donc je vois bien mes 2 pas qui passent. La vitesse de défilement des pas est basée, on voit que c'est ce bouton qui est sélectionné, donc c'est sur le master tempo qui est ici. Donc là, je suis à 120 BPM, et si je veux que ça aille plus vite, il suffit d'activer le tempo. En appuyant sur la barre espace, je peux aller beaucoup plus vite. Ce que je peux faire aussi, c'est ne pas baser mes déplacements de pas sur le master tempo, mais sur une horloge. Et donc là, j'ai un pas d'1 seconde, je vais pouvoir faire des pas d'1 centième de seconde, des pas de 2 secondes. Donc on peut régler soit au rythme de la musique qu'on va rentrer à la barre espace, ou alors sur un temps prédéterminé. On peut créer autant de pas qu'on veut, utiliser les couleurs ici, voilà. Et donc si ça me plaît beaucoup, hop, et bien comme d'habitude, je fais ça, je le mets là. Et donc je peux le rappeler quand je veux. Pour ce qui est des figures qui vous sont proposées directement par Pangolin, donc vous allez avoir sur la première barre simplement les 8 premiers faisceaux qu'on a configurés qui sont juste allumés en blanc. Donc ça permet de voir rapidement où ils tapent. Et après vous allez avoir ici par exemple une séquence entre le premier et le 4e faisceau. Voilà. Une séquence entre le premier et le 8e faisceau, une séquence avec 2 allumés sur le premier au 8e, une séquence 2 qui se croisent, et là on a mis un peu de couleur, donc vous avez le choix, voilà, un défilement avec les couleurs, un croisement en couleur, un petit effet de couleur aléatoire, et là plein de couleurs qui défilent, donc là, jusque là, tout cela, en fait, ils utilisent les faisceaux de 1 à 8. Donc, ça fait pas de trou. Maintenant, si j'utilise cela, séquence 1 à 16, eh ben, je vois bien que quand il veut afficher les faisceaux 16, il n'y a rien qui apparaît vu qu'ils ne sont pas paramétrés, mes faisceaux. Et si, comme d'habitude, quand quelque chose est créé avec un Quick Tools, si je clique dessus et que je le descends, vous voyez les petites flèches noires qui clignotent au-dessus de Quick Target. Donc, je clique sur Quick Target. Et donc j'ai chargé ma séquence dans mon éditeur de séquences de target. Donc je vois bien mes pas, 1, 2, 3, 4, 5, et je peux descendre, j'ai encore d'autres pas, et ça continue ici, mais bon, vu que mes faisceaux ne sont pas activés, ils n'apparaissent pas. Donc on voit bien que c'est prévu, mais que ça n'apparaît pas. Donc c'est toujours pareil, hein. Donc quand vous voulez éditer un truc, vous le glissez. Maintenant je veux modifier un peu, ici je veux mettre du jaune, ici je veux mettre du vert, ici je veux mettre du bleu, et je peux simplement le prendre, le mettre à la place ou le mettre à côté. Je l'arrête, je mets celui-là, et maintenant j'ai directement ce que j'ai créé, comme ça. Donc je répète rapidement, donc l'outil Quick Target est un outil qui peut donner des effets très très impressionnants et qui sont très très intéressants, mais c'est quelque chose de très dangereux. Parce que toute la puissance de votre laser peut se retrouver sur un seul point, et avec certains lasers puissants, même avec des faibles puissances, vous risquez déjà abîmer du matériel, que ce soit des teintures, des tapisseries, du bois, du carton, n'importe quoi qui peut se trouver en face. Si votre laser est à pleine puissance sur un seul point, cela peut être très dangereux. Et plus grave, vous pouvez aussi blesser des gens. Et comme je vous dis, il n'y a pas que l'œil, avec certains lasers puissants, vous pouvez très bien brûler les gens sur la peau. C'est pour ça qu'il y a autant d'étapes de sécurité dans le logiciel pour vous éviter au maximum que la manip se fasse au hasard et qu'on crée un accident en ayant quelque chose qui s'est créé sans contrôle. Le fait que les faisceaux ne sont pas activés, si quelqu'un qui travaille avec Pangolin avec QuickShow vous donne une queue dans laquelle lui il utilise 16 faisceaux, si toujours sur votre logiciel ces 16 faisceaux ne sont pas définis, les faisceaux ici par exemple de 9 à 16 n'apparaîtront jamais. Il faut bien les configurer avant de pouvoir y accéder. Donc toujours pareil, je vous répète rapidement. D'abord, allez régler la zone de projection pour être sûr que vos faisceaux iront uniquement dans la zone où vous avez
du matériel adapté pour la réception de cette puissance de faisceau. Après, voilà, paramètres des faisceaux Quick Target, vous allez pouvoir activer chacun des faisceaux en le positionnant, toujours régler la position de vos faisceaux quand la puissance est au minimum, à 10% au mieux, et activer uniquement les faisceaux dont vous avez besoin. Si vous avez activé un faisceau, le faisceau 15, et que vous l'avez mis n'importe où, ça sert à rien, vous n'allez pas vous en servir, et surtout si jamais vous chargez une queue qui comporte ce faisceau et qu'elle s'active alors que ça tape sur un endroit qui est dangereux ou qu'il y a quelqu'un qui passe devant, ça va causer des problèmes. Donc vous activez uniquement les faisceaux que vous avez besoin, uniquement ceux qui sont parfaitement placés, avec un réglage de la puissance à 10%. Une fois qu'il est placé, vous pouvez mettre la puissance que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez pouvoir créer des séquences, éditer les séquences qui sont déjà prévues dans Atmospheric Targets, qui vont être activées soit sur le tempo, soit sur l'horloge. Il faut aussi savoir que maintenant, plusieurs marques de laser équipent leurs lasers de cartes de sécurité. Ces cartes de sécurité préviennent de défaillances sur les scanners, mais aussi elles peuvent éviter d'avoir des tirs fixes. C'est-à-dire pour éviter que votre laser projette un seul tir tout seul. Donc, si vous utilisez Quick Target et que vous envoyez un seul tir, la carte de sécurité va détecter ça comme un comportement dangereux du laser et donc va couper votre laser. Donc il faut savoir ça pour pas être surpris si jamais vous envoyez qu'un seul faisceau. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur l'outil Quick Target. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention. Au revoir.